pour traiter la partie de la contribution économique locale. Donc vous savez, la CEL ou contribution économique locale est divisée en deux parties. Donc, à savoir la CEL, la contribution économique locale sur la valeur ajoutée, et la contribution économique locale sur la valeur locative, qui a remplacé l'ancienne patente. Donc, ceci étant dit, pour les dispositions générales du Code général des impôts, la contribution économique locale est perçue au profit des communes, c'est-à-dire au profit des collectivités locales. Donc, c'est un impôt qui alimente le budget des collectivités locales. Elle est due pour toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession est soumise par ailleurs à un régime d'imposition du bénéfice réel. Ça, c'est l'article 241. Mais il y a des entreprises qui sont exclues. Donc, qui sont exclues du champ d'application de la contribution économique locale. Donc, les personnes exerçant une activité salariée. Le salarié d'une entreprise au sens du Code du travail. Donc, salarié au sens du Code du travail. Donc, quelqu'un qui a un contrat de travail, au sens du Code du travail, c'est quelqu'un qui a un contrat de travail avec une entreprise. Okay? C'est ces personnes qui sont exclues du champ d'application de la CEL, de la CEL. Maintenant, la contribution économique locale comprend une contribution assise sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice des professions imposable et une contribution sur la valeur ajoutée dégagée au cours de l'exercice précédent, celle de l'imposition. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une CEL sur la valeur locative. Vous avez un contrat de location, vous payez 100 000, les 100 000 que vous payez, vous prenez 100 000 fois 12 l'année, fois 15%. Donc cette location est frappée à 15%. C'est 15% que vous allez déclarer en CEL valeur locative au plus tard le 31 janvier de l'année N+1 mais à payer au plus tard le 1er juillet. C'est ça la CEL valeur locative. Maintenant, en plus de ça, il y a une CEL qui frappe la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, on peut revenir sur l'état financier. Dans l'état financier, vous avez, oui, dans l'état financier, vous avez un chiffre d'affaires. Cette entreprise a un chiffre d'affaires de 2 milliards 41 millions 946 745. Oui, 2 milliards plus la production immobilisée, 4 500 000, majoré des autres produits, 3 436 000, plus les transferts de charges d'exploitation, 3 200 000. Vous avez les achats de matières premières, 928 millions. 928 millions. Vous avez, oui, la variation de stock sur les matières premières, c'est 106 000. Les autres achats de moins 158 millions. La variation des stocks d'approvisionnement, 2 millions. Le transport, moins 329 millions. Le service extérieur, les services extérieurs, moins 72 millions. Donc, après service extérieur, vous avez les impôts et taxes et autres charges pour avoir une valeur ajoutée de 485 millions. Donc, c'est sur cette valeur ajoutée qu'on va calculer la CEL valeur ajoutée. Donc, je reviens sur le Code général des impôts. L'article 322 26, l'avertissement délivré par le service des impôts au titre de la contribution assise sur la valeur locative des locaux professionnels et la déclaration de la contribution sur la valeur ajoutée accompagnée des quittances de règlement tiennent lieu de formule de contribution économique locale. Donc c'est ça la dénomination. Hein? Lorsque les redevables exerçant à demeure ne peuvent justifier de leur imposition, ils sont immédiatement signalés au service des impôts. C'est-à-dire, si tu ne peux pas déclarer,
si tu ne peux pas justifier que vous avez fait la déclaration et qu'il y a la décharge ou le paiement au niveau des impôts. Les droits dus pour l'année en cours seront réclamés sans préjudice des sanctions prévues aux articles 667 et 671 du présent Code des impôts pour toute contribution qui ne peut fournir une formule de contribution économique locale pour tout contribuable régulière, un récépissé de sa déclaration d'existence ou la justification qu'il est imposée, sauf si le contribuable peut démontrer qu'il a rempli l'ensemble de ses obligations et que l'erreur provient du service des impôts. Okay? C'est possible. Les impôts font des erreurs. Ok? Oui, donc, qui entreprennent ou transfèrent dans le cours de l'année une profession sujette de la contribution économique locale sont tenus d'en faire la déclaration par écrit au service des impôts compétents dans les 30 jours de l'ouverture. Il est remis aux intéressés soit une attestation de leur déclaration qui tient lieu de former jusqu'à réception de l'avertissement, soit une formule de contribution économique locale par voie de paiement par anticipation. Ok. Donc là, les entreprises qui sont créées au cours d'année, soit au premier ou deuxième semestre de l'année, doivent faire leur déclaration de celle valeur locative, mais proportionnelle au nombre de mois. Proportionnelle au nombre de mois. Vous avez créé au mois de juin, donc vous calculez de juin à décembre. De juin à décembre. Ok? Et sur cette base, vous allez payer proportionnellement au nombre de mois. Mais en fin d'année, l'année suivante, vous déclarez les 12 mois. C'est les 12 mois. Okay? La contribution sur la valeur locative des locaux professionnels. Ok, donc là, on parle de celle valeur locative. Celle valeur locative. Entièrement modifiée par la loi des finances 2021. C'est ce que je disais. C'est ça qui a remplacé la patente. Les locaux installés et les installations et agencements assimilables à des constructions, ainsi que les terrains inscrits à l'actif du bilan du contribuable au profit du contribuable aux prises en location, à l'exclusion de la partie des locaux et des appartements servant de logement ou d'habitation sont imposables à la contribution économique locale sur la valeur ajoutée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans votre déclaration de celle valeur locative, vous avez la valeur brute des terrains imposables inscrite à l'actif du bilan. Donc dans l'actif du bilan, s'il y a des immobilisations, s'il y a des terrains, il faut les inscrire dans la celle valeur ajoutée. On peut regarder cet état financier. Pour cet état financier, vous avez un état financier, là vous avez l'actif, et de l'autre côté, vous avez le passif. Bon, pour revenir sur l'état financier, le passif, c'est, disons, tout ce que l'entreprise doit. Ce que l'entreprise doit, aujourd'hui, ça commence par les associés. Donc, ce que l'entreprise doit aux associés, c'est tout ce que les associés ont apporté pour la création de l'entreprise. Et je le disais à l'entame du cours, que ce capital est en général constitué des apports en numéraire et des apports en nature. Des apports en numéraire et des apports en nature. Donc, les apports en numéraire, c'est tout ce que les associés apportent en termes de liquidité. Donc, liquidité, ça peut être des espèces, comme ça peut être un chèque, ça peut être, en tout cas, c'est de l'argent liquide. Ok? Les apports en nature sont constitués de tout ce qui est bien immobilier ou mobilier.
Oui. Mais en général, je disais que dans la construction du capital, il peut y avoir un apport en industrie. Oui, l'apport en industrie, c'est le savoir-faire, les compétences que les associés peuvent apporter pour le compte de l'entreprise. Donc, là, après les apports, vous avez, oui, le capital, les apporteurs capital non appelés, les écarts de réévaluation, et ainsi de suite. Maintenant, pour avoir les capitaux propres et ressources assimilées. Donc, capitaux propres, c'est tout ce qui touche à ces éléments-là. Les rapports à nouveau, les résultats de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées. Bon, après les capitaux propres, vous avez quand même les ressources qui sont mises à la disposition de l'entreprise par les institutions financières. Par exemple, les banques, emprunts et dettes diverses. Ça peut être des emprunts simples, emprunts réduits. Ça peut être des emprunts obligataires. Ça peut être aussi des crédits, emprunts de crédit baillants. Donc tout cela, avec les provisions pour risques et charges, vous avez les dettes financières et ressources assimilées. Dettes financières plus ressources assimilées, c'est ce qui vous donne les ressources stables. Et les ressources stables, donc, je disais que c'est tout ce que l'entreprise doit. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise doit à des fournisseurs d'investissement. Madame, ça, on en a parlé. Les fournisseurs d'investissement, c'est le compte 481. L'entreprise doit à ses fournisseurs. L'entreprise doit aux fournisseurs d'exploitation. L'entreprise doit à l'État les dettes fiscales et sociales. L'entreprise doit, oui, les autres dettes. Les autres dettes sont des comptes, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs et également les comptes associés, le compte 46. Ça, c'est dans ce compte autres dettes. Avec les provisions pour risques et charges, vous avez le total passif circulant. Le passif circulant, c'est tout ça, hein, des dettes circulantes aux provisions pour risques et charges. Ça, c'est le passif circulant. Après, vous avez les découvertes, ou bien les soldes bancaires qui sont créditrices. Donc, les découvertes, après, vous avez les écarts de conversion pour avoir un total passif qui, en principe, est égal au total de l'actif. Oui, je disais à l'actif. À l'actif, oui, vous avez les brevets, le fonds commercial et droits assimilés pour avoir les immobilisations incorporelles. Les immobilisations corporelles, c'est ça, vous avez les terrains. Les terrains, si un terrain est inscrit à l'actif du bilan, il faut l'imposer à la seule valeur locative. Donc c'est ça, hein, la seule valeur locative. Donc vous avez la valeur brute des terrains imposables inscrits à l'actif du bilan. Ça, on met la valeur. Là, on a 38 millions, on inscrit les 38 millions. Hein. Vous avez les valeurs brutes des constructions imposables inscrites à l'actif du bilan. Valeur brute des constructions. Construction, en général, c'est des immobilisations, c'est des bâtiments. Hein. Vous êtes en train de construire un bâtiment. Au bâtiment, vous l'avez inscrit à l'actif du bilan, il faut le mettre. Valeur brute des agencements, installations imposables inscrites à l'actif du bilan. Dans l'état financier, vous avez des installations, des agencements que vous avez inscrits à l'actif du bilan. Il faut le mettre ici dans la seule valeur locative. Ce qui fait que valeur brute totale des terrains, construction, agencement et installation, c'est la ligne 5, 10 et 15. Vous mettez le cumul. C'est bon, on se comprend? Amara? Donc je suis en train de remplir la seule valeur. Ah d'accord, tu n'as pas. Oui, ça c'est la seule valeur ajoutée. Hein? Non, je n'ai pas donné la seule valeur locative. Hein? Je reviendrai sur ça. Hein? Ok? Je ne l'avais pas imprimé. Hein? Bon, je n'avais pas prévu de le faire. Hein? Ok? Donc vous avez la valeur brute totale des terrains, construction, agencement inscrit à l'actif du bilan. Bon, dans l'état financier, vous avez terrain 38 millions, c'est ça qu'il faut mettre dans la seule valeur locative. Vous avez bâtiment 741 millions. Vous avez les aménagements, installations et agencement et installation 73 millions. Ça aussi, il faut le mettre dans le bilan. Mais donc, ça, ces trois montants cumulés, vous avez, c'est ce que vous avez ici, dans les lignes 5, 10 et 15. OK? Valeur locative totale des locaux inscrits
inscrites au bilan. Valeur locative totale des locaux inscrits au bilan. C'est la ligne 20 fois 7%. 20, cette ligne 20, c'est le cumul de tout ça fois 7%. C'est bon? Donc on se comprend. C'est ça qu'il faut faire. Dans la pratique, c'est ça. Hein? Ok? Maintenant, société à prépondérance immobilière, oui ou non, ça il faut cocher, oui ou non, qui sont dans l'immobilier. Valeur locative imposable des locaux inscrits à l'actif du bilan des sociétés, de ces sociétés, si ça existe, des sociétés prépondérantes immobilières, des sociétés immobilières. Celle des sociétés, de ces sociétés, c'est-à-dire cette ligne 25 à 40%. Ok, on prend 40% de ce montant. Hein? Ok, on prend 40% de ce montant. Maintenant, après, ce qu'on va trouver dans la ligne 35 fois 20%, c'est ça la selle APR. C'est la selle APR. C'est par l'exploitant locataire. Si vous avez de la location, ça j'en ai parlé, la location que vous avez, vous payez 100 000 par mois, prenez les 100 000 fois 12. Donc 100 000 fois 12, c'est le loyer versé par l'exploitant. Oui, c'est ça. Par l'exploitant locataire. Lui, il paye de la location 300 000 par mois, je pense. Les 12 mois, c'est 3 600 000. Loyer estimé pour les locaux occupés à titre gratuit. C'est qu'est-ce qu'on parle de là? Ici, il y a des entreprises qui sont hébergées, qui ne payent pas de la location. Par exemple, tu es chez toi, tu héberges ton entreprise. Il y a un minimum à payer. Même si c'est gratuit. Même si c'est gratuit, il y a un minimum à payer. Tu prends 25 000, 50 000, 100 000. Donc c'est à toi de voir. Donc tu prends ce montant, c'est ça. On parle de ça. Location, loyer estimé pour les locaux occupés à titre gratuit. Donc ça ne peut pas être gratuit. Il faut un minimum quelque chose à donner aux impôts. Même si c'est de l'hébergement ou bien de la sous-location. Établissement hôtelier et hébergement touristique agréé. Ok, oui ou non, tu coches. C'est le terrain, construction, installation et agencement au bilan des établissements hôteliers. Oui, ça c'est pour les établissements hôteliers et hébergement touristique agréé. Ligne 25 fois 50%. Fois 50%, c'est cette ligne, oui, L25 fois 50%. L25 fois 50% fois 20%. Ok? C'est le locataire ou occupant à titre gratuit des établissements hôteliers et hébergement. LC45 plus L50 fois 50% fois 15%. C'est ça? Loyer perçu par le loueur professionnel qui ont des studios, des chambres, qui hébergent les loueurs professionnels, qui ont ça comme activité. C'est ça, on parle de ça. Hein? C'est le loueur professionnel, chambre meublée, fonds de commerce, sous-location, d'immeubles non meublés, 20%. Donc la ligne, pas 20%, ce que vous avez. C'est ce que vous avez, hein, la celle que vous avez. Donc c'est votre chiffre d'affaires sur cette location-là. Ok? C'est le terrain, construction, installation, agencement, inscrit au bilan, une 25 fois 20%. C'est le locataire ou occupant à titre gratuit, ligne 45, 50 fois 15%, ça j'en ai parlé, 15% de ce montant. Nombre de mois d'activité. Oui, nombre de mois d'activité, en général c'est 12 mois. Si ce n'est pas la première année, hein, donc ça c'est 12 mois. Nombre de mois d'activité, c'est ça. C'est le total à payer. 45, la ligne 40, la ligne 60. Hein? La ligne 65, la ligne 75, ligne 80, ligne 89. Dans la globalité, c'est ça. Mais, bon, il y a des entreprises qui ne font que le loyer qu'ils ont versé. C'est la location. Et c'est ça. Maintenant, sur le cours, c'est bon, n'est-ce pas, pour la déclaration? Donc, pour le cours, donc, le coût imposable, les locaux, installation, agencement, donc ça, j'en ai parlé. Exerçant une partie des locaux des appartements servant de logement ou d'habitation sont imposables à la contribution économique locale sur leur valeur locative. Hein? Sur leur valeur locative également. Installation, agencement et terrains inscrits à l'actif des bilans du contribuable lorsqu'ils sont donnés en location pour un usage professionnel ne sont soumises à la contribution sur la valeur locative qu'entre les mains du locataire ou preneur. La valeur locative est déterminée selon les modalités ci-après. Pour les locaux, installations, agencements et terrains inscrits à l'actif des bilans du contribuable, la valeur locative est déterminée comme il est prévu à l'article 291 du présent code. Cette règle s'applique également aux constructions et installations édifiées sur le sol d'autrui. Oui, même si c'est hors du Sénégal, hein.
ou bien dans un autre terrain. Pour les locaux pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer facturé, toutefois la valeur locative à soumettre à la contribution ne peut être inférieure à celle obtenue en comparaison avec les locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu. Si cette valeur est connue du contribuable et qu'elle est supérieure au loyer facturé, celui-ci devra en mentionner le montant sur la déclaration. À défaut, la base déclarée est rectifiée par l'administration fiscale suivant la procédure contradictoire. C'est possible, ça se passe dans les autres. Pour les locaux mis à la disposition, la valeur locative réelle constitue la base imposable. Ça, j'en ai parlé. Donc, pour les locaux mis à disposition, la valeur réelle constitue la base imposable. Elle est déterminée par comparaison ou faute d'éléments comparables par la méthode prévue à l'article 291 du présent code. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la base imposable est calculée en ce qui concerne les professions de loueurs de plus de 2 chambres meublées. 2 chambres meublées, les loueurs professionnels, plus de 2 chambres meublées, donc ça, il faut noter ça. À l'exception des établissements hôteliers agréés sur la valeur locative des chambres, en ce qui concerne les professions de loueurs de fonds de commerce ou d'industrie sur le loyer des fonds, en ce qui concerne les professions d'entrepreneurs de sous-location d'immeubles non meublés sur le montant du loyer principal. En ce qui concerne les établissements hôteliers ou d'hébergement touristique agréés sur la moitié de la valeur locative, en ce qui concerne les sociétés de prépondérance immobilière sur 40% de la valeur locative réelle, déterminée par la méthode prévue à l'article 291 du présent code. Dans tous les cas, les moyens matériels de production ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur locative. Ne sont également pas pris en compte dans le calcul de la valeur locative des entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation d'hydrocarbures, des unités d'extraction, de liquéfaction, les puits, les installations et quoi encore, matériel d'exploitation situé en mer utilisé pour le développement et l'exploitation conjointe des champs d'hydrocarbures régis par un accord entre le Sénégal et les autres États. Bon, là vous avez les taux. Sont exercés, oui, sont exonérés de la contribution économique locale. Oui, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Ça, c'est la loi de finances rectificative de 2022. Exerçant des activités à caractère administratif ou professionnel et sans but lucratif. Sont toutefois passibles de la contribution économique locale les établissements publics et organismes de l'État ou des collectivités territoriales exerçant une activité à caractère industriel ou commercial ou poursuivant un but lucratif. Un but lucratif, ok? Donc, oui, les cultivateurs, seulement pour la vente de la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour le bétail qu'ils s'y élèvent. Vous comprenez? Donc les cultivateurs, par exemple moi qui suis au village, j'ai mon champ, je cultive du mil, de l'arachide, je fais mon élevage, j'ai des moutons, des chèvres, ça c'est exonéré de la selle. Ok? Qu'ils entretiennent ou qu'ils y engraissent. C'est bon? Ok? Les associés de sociétés imposables elles-mêmes à la contribution économique locale, sauf s'ils exercent une autre activité. Les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants, les écoles publiques, les écoles même privées, qui ont pour but de recueillir des enfants et de leur donner une formation ou une profession à titre gratuit. Ça, les écoles sont exonérées de ça. Okay? Les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement aussi sont exonérées. Vous avez les coopératives qui ne vendent et n'achètent qu'à leurs adhérents, dans la limite de leur statut. Les coopératives, comme les coopératives agricoles aussi, sont exonérées. Okay? Les établissements scolaires privés d'enseignement général, ça,
c'est la loi de finances rectificative de 2022. D'enseignement général, d'enseignement technique et professionnel, légalement constitués, sont aussi exonérés. Maintenant, vous avez les exonérations temporaires. Les entreprises titulaires de titres de recherche de substances minérales ou pétrolières sont, pendant toute la durée de validité du titre et de ses renouvellements, exonérées de la contribution économique locale. Cette exonération s'étend à la phase de réalisation des investissements ou de développement, sans pouvoir dépasser les durées prévues par les textes régissant les secteurs concernés ou l'année qui suit celle de la première production. Ok? Maintenant, ça c'est l'article 323. Pour voir ce qui se passe dans l'article 324. Oui, les entreprises titulaires de concessions minières bénéficient également de l'exonération durant une période de 3 ans à compter de l'année de la première production. Donc, ça c'est dans les entreprises qui sont dans les mines. Hein? Ok? Exonération des entreprises exportatrices. Donc, les entreprises bénéficiaires des avantages prévus à l'article 253, on peut revenir sur l'article 253 du présent code, sont exonérées de la contribution économique locale aussi. Okay? On peut revenir sur l'article 253, hein, à condition de produire au montant du dépôt de la déclaration visée à l'article 328 tous les éléments justifiant les exportations de biens ou de services. Donc, qu'est-ce qui justifie les exportations? Vous avez les déclarations en douane, et ainsi de suite, les clients étrangers, et ainsi de suite. Article 325, toujours modifié par la loi de 2022, tout redevable de la contribution économique locale est tenu dans son établissement de présenter sa formule de contribution économique locale, c'est la déclaration, hein, lorsqu'il est requis par les maires, les préfets, les sous-préfets, oui, les fonctionnaires d'une concessionnaire des impôts et des trésors. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a le service des impôts, ou bien la mairie, les collectivités locales, hein, qui peuvent faire des contrôles envers les entreprises. Et dans ce cas, ils vont te demander cette déclaration. Tu sors la déclaration, tu démontres la déclaration, et également la justification de paiement fonctionnel d'une commissionnée des impôts du trésor. Ça existe dans les entreprises, hein, ces genres de contrôle.